Alors bonjour à tous, je fais suite à la vidéo qui a été postée précédemment sur la chaîne, La Caverne du Pèlerin. Cet appel qui a été fait par le père Samin Nassif que vous avez dû voir dans la vidéo précédente. Je vais simplement prolonger et rajouter des éléments sur son appel, cet appel du cœur, ce cri du cœur d'un prêtre libanais de rite maronite qui vit en France et donc qui œuvre en France et qui donc comme moi-même, qui suis libanais, bien connaissons très bien la situation en France et la situation au Liban. Alors, vous êtes évidemment au courant de ce qui s'est passé au Liban depuis 1 an et demi. Vous avez tous entendu parler de cette énorme explosion qu'il y a eu au port de Beyrouth, qui a ravagé une partie de Beyrouth et qui a laissé plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes dans une situation à la fois sanitaire mais aussi matérielle très dégradée. Certains ont perdu leur maison, certains ont perdu des membres de leur famille, certains ont des séquelles à vie. Et vous savez également que le Liban est frappé par une énorme crise économique qui voit l'argent des déposants libanais soit se déprécier et perdre de valeur, soit être bloqué, ne pouvant plus être utilisé. Effectivement, le père Samer Nassif a mentionné dans sa vidéo la corruption qui se trouve au Liban. Et aujourd'hui, lui, en tant que prêtre, reçoit, et puisqu'il garde contact évident avec les prêtres qui sont au Liban, des appels à l'aide en disant nous, prêtres du Liban, nous ne sommes plus capables aujourd'hui d'aider les personnes qui nous demandent de l'aide. Parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas d'État, les personnes qui sont pauvres et qui ont besoin d'aide se tournent vers les prêtres. Et les prêtres, dans la mesure du possible, les aident. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué pour les raisons que je viens de vous citer auparavant. Alors, nous, en tant que Libanais, évidemment, je parle à mon nom et au nom du père Saman Nassif, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Comme nous connaissons bien la France et le Liban et que nous aimons ces deux pays, qu'ils ont un lien très particulier, et nous croyons en ce lien, un lien qui est au-delà de la simple amitié franco-libanaise, je pense vraiment à un lien spirituel. Je pense que ces deux pays ont une destinée spirituelle très particulière. La France a une histoire très particulière, mais une histoire spirituelle aussi différente des autres pays, et c'est pareil pour le Liban. Alors, nous avons décidé avec le père Saman Nassif de publier ces vidéos parce que nous avons eu l'occasion d'échanger sur une possible relation qui passerait peut-être par l'intermédiaire d'une association. Je pense que c'est la forme la plus légitime et la plus crédible pour tous, eh bien, de relation entre le Liban et la France, mais une relation qui vient combler des manques des deux pays. Sur notre observation, nous remarquons qu'effectivement en France, et ça je pense que c'est un scoop pour personne, il y a un déficit d'ordre spirituel. Il y a, selon l'histoire récente de la France, un refus, un rejet de la religion en général et une incompréhension autour de la foi catholique. Une grande incompréhension qui m'a amené notamment à faire cette chaîne. Donc le problème dans un pays comme la France est d'abord d'ordre spirituel plus que matériel. La France est un pays qui matériellement est quand même assez bien loti par rapport au reste du monde. Aujourd'hui, le Liban connaît l'exact contraire. C'est un pays avec une immense spiritualité, et une spiritualité orientale, quelquefois pour certains, je dirais originelle, entre guillemets. Eh bien, je pense que au Liban, le problème est d'abord matériel, et c'est en cela que la France et le Liban peuvent être mutuellement, réciproquement profitables l'un pour l'autre. Voilà le but de cette association. Ce serait de mettre en contact directement des prêtres du Liban avec des Français et qu'il y ait un lien, une vraie relation entre eux. Voilà, ils apprennent à se connaître, et ils échangent sur le plan spirituel. Ce lien, et ça c'est une conviction que nous avons, ne pourra pas laisser insensibles aujourd'hui les Français qui grandiront spirituellement dans cette relation, puisque l'un pour l'autre, eh bien, il y aura un échange évidemment d'ordre spirituel, et puis on priera les uns pour les autres, mais également, j'en suis certain, certains Français trouveront leur compte dans le fait de rendre l'appareil, d'une certaine façon, à ce peuple qui peut beaucoup apporter spirituellement à la France, et peut-être de pouvoir leur subvenir de temps à autre, selon leur disponibilité, selon leur capacité, des aides matérielles. Voilà un peu l'idée de cette association, faire permettre à des Libanais, des prêtres libanais, de pouvoir profiter d'un soutien moral, d'un soutien également peut-être matériel, et faire profiter aux Français de l'immense, l'extraordinaire profondeur de la spiritualité
chrétienne, orientale. Donc vous l'avez compris, c'est un projet qui semble être très ambitieux, qui est un peu innovant, puisque des liens entre les Libanais et la France sans intermédiaire, c'est-à-dire que sans passer par une immense association qui mène des projets, comme vous en connaissez quelques-unes, eh bien cette association-là que nous souhaiterions monter serait exclusivement tournée vers le Liban et n'aurait pas vraiment un intermédiaire, hormis l'association, puisqu'il y aurait une relation directe entre la personne qui souhaiterait parrainer un prêtre. Alors pour ceux qui seraient intéressés par cette initiative, vous avez dans la description un mail sur lequel nous prenons des promesses de parrainage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'association, nous n'avons pas encore mis en place tous les éléments, nous sommes en train de voir quelle est la faisabilité du projet. Il suffirait tout simplement de nous envoyer un mail avec votre prénom, pas plus, puisqu'aujourd'hui, effectivement, il y a des lois très particulières vis-à-vis du traitement des données et de la confidentialité. Donc aujourd'hui, par l'intermédiaire de ce mail, nous n'attendons pas spécifiquement que vous nous donniez des informations personnelles. Simplement, nous envoyer un mail, dire voilà, je m'appelle X ou Y, et dans le cas demain où vous ouvririez cette association, elle verrait le jour, je serai d'accord pour pouvoir parrainer un prêtre. Il faut insister sur un point, ce parrainage n'est pas obligatoirement matériel. Bien que cela aiderait beaucoup le Liban, c'est d'abord un parrainage spirituel pour permettre d'aider, de réconforter, de soutenir les prêtres libanais en grande difficulté, et également les personnes qui comptent sur elles, mais également pour les Français de pouvoir bénéficier de cette spiritualité extraordinaire que nous souhaiterions partager. N'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous souhaitez également nous poser des questions. Il faut savoir que ce projet-là n'est pas seulement l'initiative d'un prêtre et de moi-même qui essaie de l'accompagner dans cette démarche, c'est d'abord, puisque nous fonctionnons en Église et que l'Église envoie en mission, sous le regard et la bienveillance et la bénédiction de l'éparchie maronite et également de l'évêque de Sidon au Liban, de l'éparchie, on parle d'éparchie puisque c'est l'Église maronite, qui fait partie également de ce projet, qui est notre point d'accroche là-bas, et nous espérons greffer un maximum de prêtres, pas seulement du Liban, mais des prêtres de France et d'ailleurs, qui seront dans la position de parrainage. Et donc tout ça à destination du Liban, pour les prêtres libanais, qui pourront à la fois, puisqu'il y a un enjeu civilisationnel au Liban, permettre que la chrétienté continue à exister en Orient, mais qu'ils puissent également aussi pouvoir aider tous ces chrétiens d'Orient qui malheureusement sont en train de partir parce que les conditions de vie sont de plus en plus compliquées. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. N'hésitez pas à nous faire des commentaires si vous avez des idées et également à envoyer un mail si vous êtes intéressé par la démarche, auquel cas nous pourrons continuer la discussion. Je vous remercie.